nous allons regarder les différentes propriétés de la matière. Ça fait partie des leçons que nous allons voir cette semaine dans ma classe. Et je vais vous emmener la semaine prochaine les questions que mes élèves ont eues sur le sujet. Donc, lorsqu'on regarde les propriétés de la matière, nous avons ce qu'on appelle la matière qui est comme ceci. Et nous avons la matière qui est divisée soit en mélange ou soit en substance pure. En substance pure comme cela. Un petit carré, comme cela et comme cela. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des personnes, lorsqu'on vit de tous les jours, on s'occupe surtout de mélange. Donc, lorsqu'on a une, si on veut faire le dîner, on a une sauce ou une vinaigrette, c'est un mélange. Si nous avons du béton pour faire des bâtiments, ce sont des mélanges. Si nous avons, par exemple, de l'acier qui est utilisé pour faire les ponts ou autres, c'est un mélange, c'est un regroupement de différents métaux. Donc, un mélange, c'est lorsqu'il y a plusieurs choses qui sont mêlées ensemble pour faire une matière. Maintenant, lorsqu'on parle avec ma classe, on va surtout parler de ce qu'on appelle les substances pures. Le premier ici, c'est ce qu'on appelle les éléments, et l'autre, on les appelle les composés. Maintenant, ce qui est intéressant avec les éléments, on va voir si je peux trouver le tableau périodique ici pour vous. Donc, on a déjà utilisé ce tableau périodique quelques fois. Ici, c'est ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments. Donc, j'ai indiqué ici qu'une substance pure est un élément. Donc, si on regarde celui-ci, voyons voir si on peut regarder quelques exemples. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui peut-être, voyons voir, qui aiment peut-être les bijoux. Si on regarde, il y a ici au numéro 79, le symbole est AU et c'est l'or. L'or est un élément. Pourquoi c'est un élément? C'est que si on est pour prendre un morceau d'or et qu'on est pour le diviser en deux, diviser en deux, diviser en deux, jusqu'à un point où on ne peut plus le diviser, la seule chose qui nous reste, c'est une petite particule d'or. Une petite particule d'or qui a ses propriétés spécifiques et ses caractéristiques spécifiques. Donc, les éléments ont des caractéristiques spécifiques. Et c'est, on pourrait dire, un type de particule. Un type de particule. Comme ceci. Il y a d'autres exemples, bien sûr. Alors, si on est pour regarder la première colonne ici, nous avons Ag qui est l'argent et Cu qui est le cuivre. Donc, le cuivre est utilisé surtout ici en Amérique du Nord pour l'électricité, pour les fils électriques. Donc, si je prends une souris, par exemple, j'ai une vieille souris avec un fil, c'est un fil électrique, il est fait en cuivre. Donc, ça, c'est intéressant. Maintenant, il y en a d'autres aussi. On peut regarder, il y a l'hydrogène. L'hydrogène, on sait que c'est un gaz. Nous avons aussi l'oxygène. Nous avons le carbone. Donc, vous savez, des fois, on parle du dioxyde de carbone. Maintenant, dioxyde de carbone, c'est comme s'il y avait deux choses ensemble. Et ça va nous mener à un autre point intéressant. Nous avons de l'or qui est un élément. On a dit l'oxygène est un élément. L'hydrogène, on a aussi mentionné le cuivre. Donc ici, nous avons des éléments, c'est un type de particules, et en passant, ce type de particules, on les appelle des atomes. Alors, oui, ma petite souris.
nous avons ici des atomes. Donc, si on prend un bijou en or, 24 carats, donc l'or seulement, et qu'on le divise en petits, on a une petite particule, des types de particules spécifiques qu'on appelle atomes. Maintenant, j'ai mentionné un point intéressant, nous avons ce qu'on appelle le dioxyde de carbone. Nous avons aussi, par exemple, le méthane. Nous pouvons avoir aussi, qu'est-ce que je peux voir? Tiens, comme ceci, ou 1, 2, 3. Ça ici, c'est un oxyde de fer. Ça aussi, c'est un oxyde de fer et on va en parler dans les semaines à venir. Nous avons ici des composés. Donc, si je prends un composé, par exemple, je prends voyons voir, je prends un ballon fait de dioxyde de carbone seulement, et je prends ce dioxyde de carbone et que je le divise en petits moitiés, divise à moitié, 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 on se retrouve avec quelque chose qui est un dioxyde de carbone. Et ça, c'est ce qu'on appelle une molécule. Molécule, comme ça. Donc, une molécule de dioxyde de carbone est un composé. Si on prend beaucoup de molécules de dioxyde de carbone, à ce moment-là, c'est un composé. Si on revient ici, si je prends une grande quantité d'atomes de cuivre ou d'atomes de fer, nous avons à ce moment-là un élément. Un élément, c'est un regroupement d'atomes faits de particules spécifiques, par exemple ici du fer. Un composé ici, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de molécules semblables, par exemple le dioxyde de carbone. Alors, si on regarde ici, le méthane, c'est un gaz qui est utilisé pour le chauffage quelquefois. Par exemple, le gaz naturel a du méthane. Ici, nous avons un oxyde de fer. Alors ici, on a du fer et de l'oxygène. Ils font partie d'une molécule. Ici, nous avons le fer, qui est un élément. Nous avons l'oxygène, qui est un élément. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on prend notre tableau périodique ici, nous avons le fer qui est ici. On a des atomes de fer qui ont des caractéristiques spécifiques. Et le fer ici a des affinités pour avoir des relations avec l'oxygène. Donc, lorsqu'on met l'oxygène et le fer ensemble, nous avons deux matières. Et lorsqu'on les met ensemble, on crée une nouvelle matière. Et ça, c'est intéressant. On a ici une nouvelle matière qui a de nouvelles caractéristiques. Donc ici, nous avions que les éléments ont des caractéristiques spécifiques. Les composés ont aussi des caractéristiques spécifiques. Caractéristiques comme ceci. Alors, lorsqu'on a de l'oxyde de fer, et j'essaie de trouver un exemple à la maison et je n'en ai pas trouvé. Mais vous savez, quelquefois, lorsqu'on va à l'extérieur, on peut avoir un objet qui est fait de fer, qui a rouillé. Donc, lorsqu'on a un matériel qui est le fer rouillé, nous savons qu'est-ce que c'est. C'est fait de métal. Par contre, il s'effrite un petit peu. Et autre chose, la couleur a changé. Le fer a une couleur grise, tandis que les oxydes de fer ont une couleur plutôt orangée. Le fer ici est un métal qui peut se plier assez facilement, tandis que la rouille, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle va s'effriter en petits morceaux qui est très friable. Donc, chose intéressante, la rouille est orange, c'est friable. Le fer est gris et il est malléable. Donc, chacun des éléments et des composés ont ce qu'on appelle des caractéristiques spécifiques. Et c'est ça qui est intéressant avec la matière. Maintenant,
Il y a bien sûr les substances pures. On peut jouer avec ceux-ci pour faire un travail spécifique. Donc, il y a les chimistes qui vont travailler les composés et les éléments. Il y a aussi des ingénieurs qui vont dire, OK, voyons voir ce que nous pouvons faire. Donc, il y a des ingénieurs chimiques qui vont utiliser la chimie, peut-être en métallurgie pour retirer certains métaux. Il y a aussi certaines personnes en pharmacologie qui vont prendre des molécules pour faire de nouveaux médicaments. Et bien sûr, si on prend un chef dans une cuisine, un chef peut utiliser le sel. Donc, si on prend NaCl et on met un peu de sel dans notre recette, voyons voir. J'ai ici NaCl. Voyons voir notre tableau périodique. Le sel que nous mangeons, c'est le sodium ici. Et de l'autre côté du tableau périodique, on a le chlore. Ça veut dire que le chlore est un élément avec une caractéristique spécifique. Le sodium est aussi un type de matière avec des caractéristiques spécifiques et les deux ont des affinités. Affinités pour avoir certaines relations chimiques et donc produire une nouvelle substance. Le sodium est un métal qui a tendance à être mou et le chlore est un gaz. Donc on a ici un métal et un gaz, on les met ensemble et on obtient une nouvelle substance qui a ses propres caractéristiques. Parce que le sel a tendance, si on le regarde, ce sont des petits cubes qui sont blancs et il y a même un goût qui est spécifique. Donc, cette molécule a une réaction avec notre corps. Alors, merci d'avoir été ici avec nous aujourd'hui pour cette émission. Je vais vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de les mettre dans la section commentaires, dans les vidéos que l'on voit. Je suis ici pour répondre à vos questions. Et en attendant, je vais vous diriger ici à une autre vidéo. Vous allez voir, ça va être intéressant. On se voit ici.